Quand vous dites l'offre, est-ce que, parce qu'il y a de nouveaux players qui se sont positionnés, notamment l'Inde, sur la question des céréales. Et là encore, la question se pose, est-ce que finalement ce pays-là, grand exportateur de céréales, peut remplacer tout simplement une partie des céréales russes et ukrainiennes, parce qu'une nouvelle fois, on ne peut pas dire que les exportations sont totalement arrêtées dans ces deux pays exportateurs, dans ce qu'on appelle les greniers du monde, de l'Europe, mais aussi de l'Afrique. Vous avez raison de préciser qu'en fait, le risque, il est aussi sur la prochaine campagne qui va commencer bientôt. Est-ce qu'en Russie, en Ukraine, il y aura suffisamment de gens pour aller ramasser le blé, suffisamment d'infrastructures pour les stocker? Est-ce qu'on va pouvoir planter aussi suffisamment de céréales? Donc, le risque, il est demain parce que la campagne aujourd'hui, elle est finie. Donc, ça veut dire qu'il y a 6 à 7 millions de tonnes aujourd'hui qui manquent. La France a déjà annoncé du surplus, les États-Unis un petit peu, l'Argentine s'est un peu positionnée, mais l'Inde, très récemment, a dit moi, je peux exporter un petit peu plus. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le niveau de prix aujourd'hui sur les marchés internationaux, comme l'a rappelé Giuliano juste avant, rendent ce blé indien compétitif. En plus, il y a eu une bonne récolte l'année dernière. D'habitude, l'Inde n'exporte que très peu de blé, vraiment sur le blé. Elle en a besoin pour son marché intérieur. Sauf que là, le prix est tellement compétitif, le prix est tellement élevé que le blé indien qui coûte cher, il faut le ramener depuis l'Inde jusqu'en Égypte. Donc, ça coûte cher de remplir des bateaux, de les faire se déplacer jusque notamment en Afrique du Nord. Eh bien, ce blé aujourd'hui est compétitif. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on produit du blé qu'on peut facilement exporter. Il faut des cahiers des charges, c'est extrêmement complexe. Il y a des normes phytosanitaires sur l'utilisation de produits, sur les punaises, etc. Donc c'est un cahier des charges qui est très complexe et il change d'un pays à l'autre, entre l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie ou le Maroc. Mais effectivement, l'Inde se positionne. Et pour finir, n'oublions pas aussi qu'il y a des tensions entre les exportateurs. Vous avez mentionné ça tout à l'heure. Les États-Unis ont déjà commencé à porter une affaire devant l'OMC en disant attention, l'Inde, vous subventionnez trop votre agriculture et donc ça rentre en compétition avec notre propre agriculture.